Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment se démarquer dans l'immobilier. C'est parti! Il faut savoir que sur des marchés tendus, nous en l'occurrence on est sur Lyon, on est obligé de devoir se démarquer pour ne pas passer inaperçu. Parce que lorsque tu vas faire une visite immobilière, il y aura sûrement 5 personnes avant toi, 10 personnes après toi. Et il faut vraiment, l'idée c'est de se démarquer pour que l'agent immobilier ou pour que le vendeur se souvienne de toi. Parce que s'il se souvient de toi, que tu as eu un bon premier contact, il va se souvenir de toi et du coup, si tu fais une offre et que vous avez plusieurs offres équivalentes, il va se rappeler de toi et peut-être il peut te faire passer en priorité. Et ça a vraiment beaucoup marché pour nous. Ça marche aussi beaucoup pour tous mes chasseurs que je recrute dans mon agence immobilière. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais te donner 7 stratégies, 7 conseils qui te permettront de bien te démarquer et d'obtenir du coup indirectement de bonnes affaires immobilières. Premier conseil, c'est de faire une bonne arrivée parce que peut-être que l'agent immobilier va t'attendre devant le bien. Si c'est un appartement, il va t'attendre au pied de l'immeuble. Si c'est une maison, il va t'attendre devant la maison. Donc l'idée de faire une bonne arrivée, c'est que en général, c'est les premières secondes qui permettent de savoir si tu aimes la personne, si tu l'aimes pas. C'est le premier ressenti dans les premières secondes. Et moi, j'avais testé un truc, c'est d'arriver en Uber. Donc tout simplement, Uber, c'est parce qu'il coûte le plus cher, surtout sur Lyon. Voilà, c'est quelques dizaines d'euros. Mais le fait d'arriver en Uber, en belle berline noire, tout de suite, ça pose le truc, quoi. C'est vraiment, la dernière fois que j'avais pris un rendez-vous, donc c'était pour négocier en plus, c'était une contre-visite pour négocier. Je suis arrivé en Uber et tout de suite la personne s'est dit « Ah ouais, le gars il sait de quoi il cause », alors que c'était juste un Uber. Mais c'est juste le fait d'avoir une valeur perçue et de se dire « Ok, il faut arriver en belle voiture, si vous avez une belle voiture, pourquoi pas ». Après, il ne faut pas que ça soit une Ferrari, parce que sinon, si vous voulez négocier, ça va être compliqué. Mais le fait d'arriver de façon sérieuse, de façon pro, avec pourquoi pas une berline noire en Uber, tout de suite, ça pose la situation et on arrive vraiment en mode professionnel. Deuxième conseil, c'est d'être très bien habillé, d'être, pourquoi pas en chemise, en costume, mais vraiment d'être soigné dans sa tenue vestimentaire. Il y a le dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine », mais c'est complètement faux en immobilier, parce que s'il y a un gars qui arrive en sandales, qui visite un appartement à 600 000 euros, je peux vous dire que s'il fait une offre, je ne pense pas que l'agent immobilier la transmette. Alors que s'il y a une personne qui arrive en chemise, qui arrive en costume, qui arrive pourquoi pas avec une jolie montre ou ces choses comme ça, et tout de suite ça montre que vous êtes sérieux et la personne inconsciemment va plus vous favoriser plutôt qu'une personne qui sait délaisser sa tenue vestimentaire, parce que si il est mal habillé, potentiellement ça veut dire, ou du moins l'agent immobilier va assimiler ça avec la tenue de compte qui n'est pas forcément intéressante, alors que si vous arrivez en chemise, si vous êtes très bien habillé, inconsciemment la personne se dit ok, le gars il est pro, le gars il a l'air d'avoir un peu d'argent, donc ça devrait passer s'il fait une offre et j'ai plus poussé son offre que pousser l'offre de quelqu'un d'autre. Troisième conseil, c'est de toujours avoir une mallette avec plein de documents essentiels et ça c'est hyper important. Donc comme document sur toi, je te conseille d'avoir une simulation de la banque si tu en as une, donc d'aller voir au préalable ta banque, de lui demander une simulation sur un certain montant et que ce bien corresponde à peu près à ce montant. Au moins ça va montrer premièrement que tu as fait des démarches bancaires et ça c'est extrêmement puissant, surtout si tu voudras te positionner rapidement. Pourquoi pas avoir une offre d'achat à remplir, comme ça tu es hyper réactif et tu montres que tu sais de quoi tu causes. Il te faut un carnet avec un stylo pour prendre un maximum de notes. Et l'ultime document, c'est la base Perval pour appuyer ta négociation. Donc si par exemple tu as envie de négocier, le fait d'avoir la base Perval, ça te permettra de prouver tes chiffres. Si tu trouves que par exemple le bien que tu convoites est un peu plus cher que le prix qui devrait se vendre, et au moins tu pourras justifier avec ça. La base Perval, c'est le répertoire des notaires, c'est là où sont répertoriées toutes les transactions au prix où ils ont été vendus et pas au prix où ils sont affichés en vitrine ou sur Internet. Quatrième point, c'est d'avoir un petit détail qui choque. Donc il y a un livre que j'apprécie beaucoup, c'est Comment convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Boutman, je crois. Et lui, son détail qui choque, c'est qu'il est toujours habillé en costume, donc super pro. Par contre, il a une paire de chaussures rouges. Et ça, pourquoi il fait ça? C'est simplement parce que c'est l'homme aux chaussures rouges, l'homme au costume. Donc le costume, ça fait l'aspect vraiment très sérieux. Et les chaussures rouges, ça fait le petit détail qui choque. Et moi, c'est ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir ce détail qui choque. Et à l'époque, je me souviens quand je faisais beaucoup de visites au tout début que je me lançais, tout le monde
monde me disait j'étais jeune. Et qu'est-ce que je faisais? À chaque fois, j'essayais d'appuyer encore plus là-dessus. Donc à l'époque, j'avais une barbe, donc j'essayais de me raser un petit peu la barbe pour paraître encore plus jeune, tout simplement parce que ça allait impressionner, ça allait choquer les agents immobiliers. Et souvent, j'avais des agents immobiliers qui étaient des femmes, qui étaient des mères, qui étaient des mères, et du coup, elles arrivaient à faire une assimilation avec leur enfant. Donc elles me prenaient un peu pour leur enfant, parce que des fois, j'avais le même âge que leur enfant, et du coup, c'était un réel bénéfice, c'était un réel point fort par rapport à ça. Alors que beaucoup de personnes m'ont dit, personne ne va te prendre au sérieux parce que tu es jeune, mais le fait de surjouer un petit peu le fait que j'étais jeune, c'est ce qui me permettait de sortir du lot. Et c'est ce que je vous recommande, essayez tout de suite de sortir du lot par différentes façons. Ça peut être énormément de façons possibles. Il y en a qui sont ultra baraques, et le fait d'être ultra baraque, ça va être le gars musclé qui m'a fait la proposition. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se dire quel est le point que je peux exagérer pour vraiment impacter, pour vraiment marquer la personne en face de moi et qu'elle se souvienne de moi. Cinquièmement, c'est d'être pro dans tout ce que vous allez dire, toutes vos questions, toutes vos paroles, toutes vos situations. Même si vous êtes débutant dans l'immobilier, essayez de vous former un minimum, au moins au jargon de l'immobilier, au moins savoir quelles sont les questions essentielles à poser. Parce que si vous arrivez, que vous posez aucune question, que vous montrez que voilà, vous bégayez, vous savez pas trop regarder, pas trop quoi faire, du coup ça risque d'être problématique et la personne va se dire ok, lui c'est un débutant ou lui il me fait perdre mon temps, donc j'ai pas trop m'y attarder même s'il me fait une offre. Donc vraiment l'idée c'est de se dire de se former un maximum avant pour savoir exactement quoi faire, quoi dire, quoi demander à l'agent immobilier, et c'est ce qui va vous permettre de passer pour un pro. Et ça, c'est vraiment hyper important. Alors certes, les premières visites, si vous êtes complètement débutant, et du coup, ça va pas forcément bien se passer, mais c'est pas grave, au moins vous allez prendre de l'expérience. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, il faut vraiment être carré et limite, il faut se dire, qu'est-ce que je pourrais apprendre à l'agent immobilier? Et lorsqu'on est dans cette situation, c'est nous qui avons le contrôle et c'est nous qui montrons que voilà, on est professionnel de l'immobilier et on vous apprend exactement ça. Et si je suis là, c'est simplement pour ton bien. Donc voilà, en gros, tu ne peux pas me le faire à l'envers. Et le fait de faire ça, c'est que ça va vous montrer que vous allez être pro et vous allez prendre l'ascendant sur la négociation, vous allez prendre l'ascendant sur la visite. Sixième point, hyper important aussi, c'est d'être extrêmement réactif et de se positionner très rapidement. Il ne faut pas avoir peur de se positionner, de faire une offre très rapide, d'où l'utilité d'avoir une offre d'achat dans sa mallette par exemple, ou dans son sac à dos ou n'importe quoi. Mais c'est hyper important parce que si vous montrez, ok, on pose quelques questions, on arrive à faire ci, à faire ça, ok, maintenant tout de suite je te propose ça, je te propose au prix si c'est une bonne affaire, comme ça vous bloquez l'appartement, ou je vous propose une offre un petit peu en dessous. Ça c'est hyper important parce que ça va déjà montrer que vous avez confiance en ce que vous faites, que vous avez confiance en vous, que vous êtes pro dans ce que vous faites. Et il faut savoir que même si vous avez des doutes, même si vous dites ah peut-être que le chiffrage, j'ai mal chiffré les travaux ou autre, c'est pas grave parce qu'à partir du moment où on a une offre, qu'elle est acceptée, il y a un délai avant de signer la signature du compromis où vous pouvez sortir comme vous voulez. Même si vous signez le compromis, il y a encore 10 jours de rétractation où vous devez rien à personne si vous vous rétractez pendant ces 10 jours. Donc autant vous dire que vous avez quand même un délai confortable pour pouvoir faire revenir une personne, deux personnes, trois personnes pour au moins confirmer tout ça. Mais l'idée de se positionner très rapidement, c'est vraiment de vous dire ok, je me positionne très rapidement, bam, je vous fais l'offre d'achat, je sais que c'est une bonne affaire, ainsi de suite. Vous l'achetez, vous bloquez le bien et là, ça va montrer vraiment que vous êtes pro et ça va permettre de vous démarquer. Et il y avait d'ailleurs un agent immobilier qui a été choqué à un moment, c'est quand je lui ai montré directement, c'était à l'époque où je chassais, maintenant je chasse plus pour des clients, j'ai délégué ça à des chasseurs, mais à l'époque où je chassais, à chaque fois que c'était une bonne affaire, je venais déjà avec l'offre d'achat de mon client qui était signée avant même que j'ai visité, avant même que le client ait visité. Et ça, souvent les agents immobiliers appréciaient parce qu'ils se disaient, ok, le gars il est pro, il sait exactement ce qu'il fait et quand il le fait. Et tout de suite, ça permet de passer à un stade supérieur et comme ça, vous impactez très facilement l'agent immobilier ou le vendeur. Septième et dernier conseil, c'est de toujours maintenir un contact assez proche avec les agents immobiliers ou même les vendeurs. Tout simplement parce que c'est eux qui peuvent vous ramener des bonnes affaires. Je vais vous donner deux anecdotes. La première, c'était une bonne annonce qui était sortie sur Internet, mon tout premier investissement. 20 minutes qu'elle est sur le bon coin, j'appelle, il est vendu. Qu'est-ce que j'ai fait au lieu de dire « Ah merde, ça me fait chier », enfin voilà, être vulgaire, j'ai tout simplement félicité le vendeur. C'était un vendeur particulier. C'était une femme et du coup, je lui ai dit « Écoutez, félicitations, c'est super pour vous, franchement, ça a été super rapide, 20 minutes, je suis impressionné, mais dans tous les cas, voilà, si ça se fait pas, vous avez mes coordonnées. » Donc j'ai gardé un bon contact avec la personne en la félicitant. Et elle m'a remercié, elle m'a dit « Ah vous êtes la première personne qui me remercie, souvent on me raccroche limite au nez. » Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 2 mois plus tard, elle m'a rappelé en me disant écoutez, vous êtes le seul qui m'avait félicité, qui a été super cool au téléphone. L'appartement est revenu sur le marché parce que la personne n'a pas eu son financement, donc je vous fais passer en priorité. Et c'est comme ça que j'ai eu cette bonne affaire. Et un deuxième cas de figure, c'est avec les agents immobiliers. Lorsque voilà, on va visiter un appartement avec un agent, un deuxième, un troisième, qu'est-ce que vous pouvez faire? Au lieu de dire simplement vous donnez votre carte de visite, marquez investisseur dessus, ce que beaucoup de personnes font maintenant, vous l'invitez au restaurant.
vous allez lui ramener des pains au chocolat le matin par exemple. Tout simplement pour avoir une relation qui est différente, pas simplement toi tu me sers que à me trouver des appartements ou à me faire visiter des appartements. Non, tu es mon partenaire et du coup j'ai envie de travailler de façon professionnelle. Il faut vraiment se dire que l'immobilier, il faut le faire de façon professionnelle pour avoir de bons résultats. Et le fait de passer cette première barrière qui est simplement tu me fais visiter à des appartements, je t'invite au restaurant, je t'offre un café, je t'offre des pains au chocolat, et ben tout de suite il y aura une relation qui sera complètement différente avec l'agent immobilier et lui potentiellement pourra plus facilement pensera plus facilement à vous dès qu'il aura un projet qui est semblable à votre recherche. Donc voilà, du coup c'est vraiment hyper important cette dernière étape parce que c'est ce qui peut vous faire passer et obtenir de très bonnes affaires. Et nous d'ailleurs dans l'agence, c'est la première chose que je dis à mes chasseurs: développez votre réseau et peaufinez vraiment votre réseau, c'est lui qui vous apportera des bonnes affaires. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi tu as d'autres conseils aussi à partager à toute la communauté. Si tu veux aller plus loin, si tu veux devenir rentier rapidement avec l'immobilier, je fais des conférences régulièrement en ligne pour devenir du coup rentier rapidement. Avec ce plan d'action que je te partage dans cette conférence, j'ai réussi à l'être en 2 ans seulement et je te partage tout 100% gratuitement. C'est dans la description que ça se passe. Et dans tous les cas, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!